Le psaume 91 est bien plus qu'un simple texte biblique. C'est une promesse puissante, un bouclier spirituel et une invitation à vivre sous la protection divine. Dans cette prière du matin inspirée par les enseignements de Myles Munroe, nous découvrons comment démarrer chaque journée en nous plaçant sous la couverture des promesses de Dieu. Ce psaume nous rappelle que, peu importe les défis ou les tempêtes de la vie, nous pouvons marcher avec assurance, car nous sommes gardés par celui qui est plus grand que tout. Commençons cette journée en nous alignant sur la parole de Dieu, en activant sa protection et en déclarant sa faveur sur nos vies. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. Imaginez-vous réveiller chaque matin avec un cœur si calme, un esprit si serein qu'aucune crainte de la journée à venir ne peut perturber votre paix. Visualisez le début de votre journée avec l'assurance inébranlable que vous êtes protégé, gardé et guidé par une présence bien plus grande que vous. Et si les défis du monde, les tempêtes de la vie et les dangers invisibles qui se cachent dans l'ombre n'avaient aucun pouvoir sur vous, simplement parce que vous marchez sous la couverture des promesses divines? Ce n'est pas qu'un doux rêve, c'est une réalité qui vous attend. Il existe une vérité intemporelle qui révèle comment vous pouvez entrer dans ce royaume de sécurité et de faveur divine chaque matin. Restez avec moi, cette révélation changera la façon dont vous abordez votre journée. La puissance de la foi réside dans la compréhension et l'application de la vérité divine. Lorsque vous prenez conscience des promesses de Dieu, vous vous placez sous sa protection, sa guidance et son amour inébranlable. Vous n'êtes pas laissé aérer seul à travers les défis de la vie. Il existe une structure divine, une stratégie céleste conçue pour garantir que ceux qui se confient en l'Éternel marchent avec assurance. Chaque journée commence par un choix, marcher dans la confiance de sa parole ou succomber aux incertitudes de la vie. Ce choix ne se résume pas à une simple pensée positive, il s'agit de vous immerger dans la réalité de ce que Dieu a déclaré. Sa parole n'est pas qu'une collection de paroles anciennes, elle est vivante, insufflant de la puissance à chaque instant de votre vie. Lorsque vous vous levez chaque matin, l'atmosphère est remplie d'opportunités et de défis potentiels, mais il existe une forteresse, un lieu secret où vous pouvez demeurer en sécurité. Ce n'est pas un endroit physique, mais une posture spirituelle qui ancre votre âme dans la vérité immuable de qui est Dieu. C'est ici que vous êtes protégé des assauts de l'ennemi, où la peur est impuissante et où la foi s'épanouit. Ce refuge n'est pas quelque chose que vous méritez ou créez, c'est un cadeau offert gratuitement à ceux qui s'alignent sur l'alliance de Dieu. Les promesses de protection et de provision divine ne sont pas pour les timides, mais pour ceux qui sont engagés, fidèles, et qui choisissent de se confier en l'invisible plutôt qu'en le tangible. Elles sont pour ceux qui osent croire que la parole de Dieu est aussi fiable aujourd'hui qu'elle l'était lorsqu'elle a été prononcée pour la première fois. Le matin n'est pas seulement un moment de réveil physique, mais aussi une réinitialisation spirituelle. C'est le moment où vous déclarez qui tient votre journée entre ses mains. C'est lorsque vous rappelez à votre âme que Dieu est votre refuge, votre forteresse, votre libérateur. C'est lorsque vous activez les promesses du ciel en les proclamant dans la réalité de votre vie. Les paroles que vous déclarez sur votre journée façonnent l'atmosphère autour de vous. La puissance de la prière matinale n'est pas un rituel, c'est une déclaration d'alignement. Lorsque vous alignez votre esprit sur les promesses de Dieu, vous attirez sa faveur dans chaque domaine de votre vie. Vous devenez intouchable, non pas à cause de votre force, mais à cause de sa protection. Ses anges campent autour de vous, et aucune arme formée contre vous ne prospérera. Cet alignement n'est pas passif, il exige une foi active. Il exige que vous croyiez, mais aussi que vous parliez et viviez dans la vérité de sa parole. La foi n'est pas silencieuse, elle parle, elle agit, elle conquiert. Elle est le véhicule par lequel les promesses de Dieu se manifestent dans votre vie. Lorsque vous choisissez de commencer votre journée par une prière enracinée dans la foi, vous ne demandez pas simplement de l'aide, vous réclamez votre héritage.
Vous entrez dans la plénitude de ce que Dieu a déjà pourvu. C'est la puissance d'une prière matinale. Ce n'est pas seulement prononcer des mots, c'est libérer l'autorité du ciel sur votre journée. Alors que vous avancez dans cet alignement divin, vous découvrirez que votre cœur commence à reposer dans une paix qui dépasse toute compréhension. Vous marcherez avec une audace qui défie les circonstances autour de vous. Vous verrez des portes s'ouvrir que personne ne peut fermer, et vous vous tiendrez victorieux face aux épreuves. C'est la promesse pour ceux qui demeurent dans le lieu secret du Très-Haut. Que votre vie soit marquée par ce genre de foi. Que votre vie reflète la confiance qui vient de savoir qui est votre Dieu. Vous ne marchez pas seul, vous marchez à l'ombre du Tout-Puissant, et dans ce lieu, il n'y a pas de place pour la peur, pas d'espace pour le doute, seulement l'assurance inébranlable de son amour et de sa puissance à l'œuvre en vous. Lorsque vous choisissez de marcher à l'ombre du Tout-Puissant, vous n'entrez pas seulement dans un lieu de protection, vous entrez dans une alliance divine. Cette alliance ne dépend pas de vos circonstances, de vos sentiments ou même de votre capacité à la comprendre pleinement. Elle est enracinée dans la nature immuable de Dieu. Il est constant, fidèle et inébranlable. Ses promesses transcendent le temps, les saisons et tous les obstacles que vous pourriez rencontrer. L'essence de cette couverture divine est la confiance. La confiance est le fondement qui vous permet de demeurer dans le lieu secret de sa présence. Ce n'est pas un sentiment passager, mais une conviction profonde et résolue que Dieu est celui qu'il dit être. La confiance exige la reddition, un abandon de vos doutes, de vos peurs et même de votre besoin de contrôle. C'est dans cette reddition que vous trouvez une véritable force, car vous ne comptez plus sur vos propres capacités, mais sur sa puissance infinie. Chaque matin, lorsque vous vous levez et alignez votre cœur sur sa parole, vous réaffirmez cette confiance. Vous rappelez à votre âme que c'est Dieu qui marche devant vous, Dieu qui se tient à vos côtés et Dieu qui vous garde par derrière. Cette conscience n'est pas seulement intellectuelle, elle est spirituelle. Elle imprègne chaque partie de votre être, vous ancrant dans la vérité que vous n'êtes jamais seul. Dans ce lieu de confiance, la peur commence à perdre son emprise. Les menaces de la journée, les incertitudes de la vie et les mensonges de l'ennemi sont réduits au silence en présence des promesses de Dieu. La peur ne peut coexister avec la foi, et lorsque votre cœur est rempli de l'assurance de sa parole, il n'y a pas de place pour l'anxiété. La fidélité de Dieu est un bouclier, une forteresse qui vous entoure. Ce bouclier n'est pas fragile ou temporaire, il est impénétrable. Il ne peut être percé par les armes de l'ennemi ou démantelé par les épreuves de la vie. C'est un bouclier qui reste ferme, inébranlable face aux tempêtes qui font rage autour de vous. Alors que vous demeurez dans cette forteresse, vous trouvez non seulement la sécurité, mais aussi la paix. Cette paix n'est pas l'absence de conflit, mais la présence de Dieu. C'est une paix qui calme la tempête intérieure, même lorsque le monde autour de vous est en chaos. Elle stabilise votre cœur et clarifie votre esprit, vous permettant de naviguer chaque instant avec clarté et objectif. C'est la paix qui garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus, la paix qui dépasse toute compréhension. Alors que vous avancez dans la journée, couvert par ses promesses, vous commencez à voir sa main à l'œuvre de manière inattendue. Vous remarquez les interventions divines, les moments de faveur qui ne peuvent être expliqués par la logique humaine. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des preuves de sa fidélité. Ce sont des rappels qu'il travaille activement pour vous, orchestrant chaque détail pour votre bien et sa gloire. Il n'y a aucun domaine de votre vie qui échappe à son attention. Que ce soit votre santé, vos relations, votre travail ou vos rêves, il est intimement impliqué. Il connaît vos besoins avant que vous ne les exprimiez, vos luttes avant que vous ne les révéliez, et vos désirs avant même que vous ne les reconnaissiez. C'est la profondeur de son amour, l'étendue de sa sollicitude envers vous. Lorsque vous déclarez sa parole sur votre vie chaque matin, vous n'êtes pas en train de parler dans le vide.
vous activez la puissance du ciel. Les paroles de Dieu sont vivantes et actives, plus tranchantes qu'une épée à double tranchant. Elles ont le pouvoir de briser les chaînes, d'ouvrir des portes et de transformer les atmosphères. Lorsque vous prononcez ces promesses, vous alignez votre réalité sur sa vérité. Cet alignement est crucial, car l'ennemi prospère dans la tromperie. Il cherche à déformer votre perception, à vous faire douter de la bonté de Dieu et de la fiabilité de sa parole. Mais lorsque vous vous ancrez dans la vérité, les mensonges perdent leur pouvoir. Vous commencez à voir clairement, à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. Cette clarté vous équipe pour tenir ferme, résister à l'ennemi et marcher avec audace dans la direction que Dieu vous a indiquée. Chaque pas que vous faites sous la couverture de ses promesses est un pas vers la victoire. Cette victoire n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle est assurée. C'est la victoire qui vient de savoir que la bataille n'est pas la vôtre, mais celle du Seigneur. C'est la confiance que, peu importe ce que vous affrontez, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous aime. Le matin est un moment sacré pour vous positionner dans cette victoire. C'est le moment de déclarer, c'est le jour que l'Éternel a fait, je m'en réjouirai et je serai dans l'allégresse. C'est le moment d'affirmer que ses bontés se renouvellent chaque matin et que sa fidélité est sans fin. Ces déclarations ne sont pas de simples affirmations, ce sont des proclamations de vérité qui changent la trajectoire de votre journée. Vous commencez à vous comporter différemment lorsque vous vivez dans cette vérité. Votre posture change, votre perspective se transforme et vos actions s'alignent sur la confiance de quelqu'un qui sait qu'il est profondément aimé et divinement protégé. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de l'humilité, une reconnaissance que votre force vient de lui seul. Dans cette humilité, vous trouvez la liberté. La liberté de la pression de devoir vous prouver, de lutter sans cesse, de porter des fardeaux qui ne vous étaient jamais destinés. Vous apprenez à déposer vos fardeaux sur lui, car vous savez qu'il prend soin de vous. Ce dépôt n'est pas un acte ponctuel, mais une reddition quotidienne. C'est le rejet de tout ce qui vous pèse, le fait de confier vos soucis à celui qui tient l'univers entre ses mains. Alors que vous libérez ces fardeaux, vous faites de la place pour que sa joie remplisse votre cœur. Cette joie ne dépend pas de vos circonstances, elle est enracinée dans sa présence. C'est la joie qui vous fortifie, qui vous soutient, qui devient votre chant au milieu des épreuves. C'est la joie de savoir que vous êtes à lui et que rien ne peut vous séparer de son amour. Cet amour est la pierre angulaire de votre foi. C'est la raison pour laquelle vous pouvez affronter chaque journée avec espérance, peu importe ce qui se présente. C'est l'assurance que vous n'êtes pas une pensée après coup, mais un chef-d'œuvre créé avec un but et une intention. Cet amour est ce qui vous attire plus près de lui, ce qui vous pousse à lui faire davantage confiance et ce qui vous donne la force de vivre avec audace pour sa gloire. L'ennemi essaiera de vous distraire de cette vérité. Il tentera de remplir votre esprit de doute, votre cœur de peur et votre chemin d'obstacles. Mais lorsque vous êtes enraciné dans les promesses de Dieu, ces tentatives échouent. Elles perdent leur pouvoir, car vous ne combattez pas dans votre propre force, mais vous reposez dans la sienne. Se reposer dans ses promesses ne signifie pas l'inaction. Cela signifie avancer avec confiance, marcher par la foi même lorsque le chemin n'est pas clair, car vous savez que celui qui marche devant vous est fidèle. Cela signifie croire que son timing est parfait, que ses voies sont plus élevées et que ses plans pour vous sont bons. Chaque instant de votre journée devient une opportunité de voir sa fidélité se déployer. Que ce soit dans le calme d'un moment de silence ou dans le chaos d'un emploi du temps chargé, sa présence est constante. Il est avec vous dans les petits détails et les étapes importantes, dans les triomphes et les épreuves. Lorsque vous terminez votre journée, vous regardez en arrière et voyez les preuves de sa main dans tout ce que vous avez vécu. Vous voyez comment il a transformé ce qui était destiné à vous nuire en bien, comment il a pourvu alors qu'il n'y avait aucune issue,
et comment il vous a fortifié lorsque vous vous sentiez faible. Cette réflexion approfondit votre confiance, renforce votre foi et vous prépare pour le jour à venir. Alors que vous réfléchissez à la journée qui s'est déroulée, une compréhension plus profonde commence à prendre racine dans votre cœur. Vous réalisez que chaque instant, chaque défi et chaque victoire a été orchestré par la main de Dieu. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là où vous êtes, vivant ce que vous vivez. Tout fait partie d'une tapisserie divine, tissée avec précision et intention. Les fils de votre vie ne sont pas aléatoires, ils sont soigneusement placés, chacun contribuant au chef-d'œuvre que Dieu crée en vous et à travers vous. Cette réalisation fortifie votre esprit et apaise votre âme. Vous commencez à voir que ce qui semblait être des perturbations ou des retards était en réalité des rendez-vous divins. Ce que vous perceviez comme des obstacles étaient des opportunités pour Dieu de démontrer sa puissance et sa fidélité. Ces moments vous rappellent que ces voies ne sont pas les vôtres, et que ses pensées sont bien plus élevées que les vôtres. À la lumière de sa sagesse, même les expériences les plus confuses ou douloureuses commencent à prendre un sens. Elles ne sont pas dénuées de sens, mais sont des étapes significatives dans votre parcours de foi. Ce parcours n'est pas censé être vécu dans l'isolement ou l'autosuffisance, mais en communion avec lui et avec les autres. Alors que vous grandissez en intimité avec Dieu, vous commencez à refléter son caractère plus clairement. Vous devenez un vase de son amour, un canal de sa paix et un instrument de sa guérison. Vous apprenez à être présent avec ceux qui vous entourent, à écouter avec compassion et à offrir des paroles d'encouragement. Plus vous demeurez en lui, plus son cœur devient votre cœur. Vous commencez à vous soucier de ce qui le préoccupe, la justice, la miséricorde et l'humilité. Vous commencez à voir le monde non seulement à travers vos propres yeux, mais à travers les siens. Et ce faisant, vous commencez à faire des choix qui s'alignent sur sa volonté. À travers ce parcours, votre sens du but grandit. Vous commencez à comprendre que chaque instant, chaque conversation et chaque rencontre est une opportunité de vivre votre appel. Que vous soyez au travail, à la maison ou dans votre communauté, vous êtes appelé à être une lumière dans les ténèbres. Vous êtes appelé à être un témoin de sa bonté, un témoignage vivant de sa fidélité. Et dans cet appel, vous trouvez votre plus grande joie, non pas dans la reconnaissance ou les applaudissements, mais dans le fait de savoir que vous accomplissez le but pour lequel vous avez été créé. Il y aura des moments où le chemin semblera incertain, où vous vous demanderez si vous êtes sur la bonne voie, où le doute s'infiltrera et où la peur menacera de voler votre paix. Mais même dans ces moments, Dieu est avec vous. Il est fidèle pour vous guider, diriger vos pas et vous donner la force dont vous avez besoin pour persévérer. Vous n'avez pas à marcher sur ce chemin seul. Il est à vos côtés, vous conduisant à chaque pas. Dans ces moments de doute, souvenez-vous de ses promesses. Il ne vous a jamais abandonné ni délaissé. Il vous a appelé par votre nom, et il a un plan pour votre vie, un plan pour votre bien et non pour votre malheur, un plan pour vous donner un avenir et une espérance. Vous pouvez lui faire entièrement confiance, sachant que ses plans sont toujours meilleurs que les vôtres, même lorsque vous ne voyez pas le chemin devant vous. Votre parcours avec Dieu ne concerne pas la perfection, mais le progrès. Il s'agit de chercher constamment sa face, de faire confiance à son cœur et de se soumettre à sa volonté. Il s'agit de grandir dans votre compréhension de sa parole, de compter sur son esprit et de marcher dans son amour. Alors que vous continuez sur ce chemin, vous constaterez que vous n'êtes plus la même personne qu'auparavant. Vous êtes transformé chaque jour, devenant de plus en plus à l'image de Christ, lui ressemblant davantage à chaque instant. Plus vous avancez avec Dieu, plus vous comprenez que la vie ne se résume pas à traverser la journée ou à atteindre des objectifs personnels. Il s'agit d'accomplir votre but dans son royaume. Il s'agit de refléter sa gloire au monde, de vivre comme un témoignage de sa puissance et de faire briller sa lumière dans les ténèbres.
Alors que vous abandonnez vos plans à lui et embrassez les siens, vous trouvez la paix et l'épanouissement que lui seul peut offrir. À travers les hauts et les bas, les joies et les luttes, Dieu est fidèle. Son amour est immuable, ses promesses sont certaines et sa présence est toujours avec vous. Alors que vous continuez à le chercher et à suivre sa direction, vous expérimenterez sa bonté de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Vous verrez sa main à l'œuvre dans votre vie et dans la vie de ceux qui vous entourent. Et en marchant selon sa volonté, vous découvrirez que le chemin qu'il a préparé pour vous est bien plus beau et épanouissant que tout ce que vous auriez pu planifier par vous-même. Ce parcours avec Dieu est une aventure de confiance grandissante, de reddition accrue et d'intimité approfondie. Plus vous le connaissez, plus vous réalisez qu'il y a encore à découvrir. Plus vous le suivez, plus vous comprenez la profondeur de son amour et la plénitude de sa grâce. Et plus vous vous abandonnez à lui, plus vous expérimentez la vie abondante qu'il a promise. Vous découvrirez qu'il est plus que suffisant pour chaque besoin, chaque peur et chaque défi. En lui, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour accomplir l'appel qu'il a placé sur votre vie. Alors que vous embrassez ce parcours de foi, souvenez-vous que chaque moment avec Dieu est une opportunité de transformation. Sa présence vous façonne, sa parole vous guide et son amour vous donne la force de vivre une vie pleine de sens et de but. Faites-lui confiance, car les défis que vous affrontez ne sont pas des obstacles, mais des tremplins pour devenir la personne qu'il vous a appelé à être. Ses promesses sont fidèles, son timing est parfait et sa grâce est suffisante pour chaque besoin. Alors que vous le cherchez chaque jour, votre relation avec lui s'approfondit, et vous commencez à refléter son caractère plus pleinement dans tous les aspects de votre vie. Souvenez-vous que vous ne marchez pas sur ce chemin seul. Dieu est avec vous à chaque pas. Avec lui, vous pouvez surmonter tout obstacle, et votre vie deviendra un témoignage de sa bonté, de son amour et de sa puissance à l'œuvre en vous. Continuez à faire confiance, à grandir et à marcher dans sa lumière. Alors que nous clôturons ce moment de prière et de méditation sur le psaume 91, rappelons-nous que chaque matin est une nouvelle opportunité de nous placer sous la protection divine. Les promesses de Dieu sont immuables, et sa fidélité durera toujours. En déclarant sa parole sur nos vies, nous activons sa puissance et nous marchons avec confiance, sachant que nous ne sommes jamais seuls. Que cette prière du matin vous remplisse de paix, de force et de la certitude que Dieu est votre refuge et votre forteresse. Que votre journée soit marquée par sa présence et sa bénédiction. Prions ensemble. Père céleste, en ce matin, je me tourne vers toi, reconnaissant pour ta présence et ta fidélité. Je déclare que tu es mon refuge, ma forteresse et mon protecteur. Je m'abrite sous l'ombre de tes ailes, confiant en tes promesses. Merci de me couvrir de ta protection, de me guider par ta sagesse et de me remplir de ta paix. Je déclare que toute arme formée contre moi ne prospérera pas, car je marche sous ta couverture divine. Que ta lumière dissipe toute obscurité dans ma vie, et que ta faveur m'accompagne tout au long de cette journée. Merci, Seigneur, pour ton amour inconditionnel et ta grâce qui me suffisent. Je te confie mes pensées, mes actions et mes projets. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus, je prie. Amen.